résurrection et le jugement final. Ça prête à confusion ces matières, surtout quand il s'agit, peuple de Dieu, de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Je tenterai d'être un peu correct au fur et à mesure nous allons avancer avec ces enseignements. Au 11e verset, il est dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux par du Seigneur Tout-Puissant. On chamboule les événements, les événements ne vont pas se passer comme ça. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, c'est à dessein. Les écrivains, ils l'ont fait à dessein pour mettre les gens dans l'embrouille. Et quand on est serviteur, on lit l'Apocalypse, dès lors on n'est pas révélé, on peut donner des événements tels que l'Apocalypse les retrace. Or, ce n'est pas comme ça les événements. Voilà pourquoi, dès lors que je finis le livre d'Apocalypse, je vais vous donner les événements d'une manière laconique. Qu'est-ce qui se passe au 11e verset? On fait voir le trône blanc. Le trône blanc, c'est lequel? C'est le trône de jugement sévère, de caractère définitif sur les péchés des condamnés éternellement. Ici, c'est le verdict qui va tomber. Et quand le verdict tombe, c'est pour la mort éternelle. Il y aura aussi le jugement des rachetés pour l'acquittement des péchés. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ça, c'est le temps de verdict. Trône blanc retrace la non-pitié de Dieu. Retrace la dureté de Dieu. On peut parler d'une manière figurée. On retrace aussi la méchanceté de Dieu. Ici, Dieu, il est méchant. Il n'a plus de pitié parce que la grâce n'existait pas. Dieu n'est plus le Dieu lent la colère, riche en bonté, magnifique en sainteté. Ici, il est le Dieu qui n'est pas le Dieu de la compassion, il est le Dieu qui doit rendre le verdict. Et le verdict pour acquitter les uns et condamner les autres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Celui qui était assis, c'est Christ. Et celui qui était assis sur le trône blanc, c'est Christ. Et le Christ, il devient le juge pénal. Et vous allez comprendre, le droit, c'est le plagiat des choses de Dieu. Moi, je sais comprendre ces choses, étant donné juriste que je suis, je sais comprendre facilement ces choses. Et le droit, c'est le plagiat de la parole de Dieu. Et s'il faut comprendre le droit, il faut comprendre les 5 premiers livres. Quand tu comprends les 5 premiers livres de la Bible, tu comprendras le droit. Il y a tout du droit là-dedans. C'est la vraie maquette de tous les droits. Droit des biens, des personnes, droit des obligations. C'est-à-dire, il y a tout là-dedans. Il y a le droit national, le droit international. Il y a aussi la politique nationale, la politique internationale. Il y a aussi les relations
nationales, les relations internationales. C'est là que je m'en moque par moment quand je vois quelqu'un qui s'arroge le devoir de se faire serviteur par le fait de passer à la théologie, par le fait, je ne sais pas comment, et qui prêche, qui tente même à toucher à l'Apocalypse. Je me dis, c'est un danger permanent. Parce que nous qui enseignons, nous serions sévèrement jugés par Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas s'hasarder à toucher à certaines matières quand on n'a pas la compétence diplomatique, on n'a pas la compétence politique, on n'a pas la compétence, peuple de Dieu, des relations publiques, ainsi de suite. Parce que les choses de Dieu, c'est aussi la diplomatie qui doit compter. Parce que c'est internationaliser la parole de Dieu. D'où le monde est miniaturisé dans la Bible. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est dans la Bible. Depuis que le monde est monde jusqu'à la fin sont dans la Bible. D'où il faut connaître la politique internationale, les relations internationales. Il faut connaître le droit international. Ça, c'est ipso facto. Et il faut partir de ça d'une manière, tout d'abord, innée. Ce n'est pas forcément les étudier. Non, non, il y a un comportement d'une personne qui reflète ces choses. La diplomatie compte. Il y a des gens qui n'ont jamais été diplomates. Je donne un exemple. Toute femme doit miser sur la diplomatie. Mais il y a des femmes qui ne sont pas diplomates, qui ne sont pas appelées à entrer dans le mariage. Je donne le cas, on gifle une femme. Et la femme appelle son père. Maman, on m'a giflé par mon mari. Ça veut dire que cette femme n'est pas appelée à entrer dans le mariage. Même si tu as un problème, il ne faut pas que les gens remarquent que tu as un problème. Fais des choses comme si tu vis normalement. Même il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, la personne vient te parler. Fais comme si tu l'aimes. Voilà la diplomatie. La diplomatie est là-dedans. C'est là qu'on nous appelle des ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur, c'est un diplomate plénipotentiel, peuple de Dieu. Même si quelqu'un te cause du tort, il ne faut pas que tout le monde constate. Qu'est-ce qu'il y a? On te sent, tu n'es pas comme tu as toujours été. Ce sont les gens qui ne sont pas les diplomates. Même si tu es malade, il faut être stratège. Un papa dans la maison, il est malade. Les enfants ne doivent pas constater que le papa est malade. Je me rappelle quand j'étais empoisonné, je faisais de mon mieux comme si de rien n'était dans la maison. Il n'y a que les intercesseurs. Non, même les intercesseurs n'étaient pas au courant que j'étais empoisonné. Il n'y a que le pasteur Élie qui savait que j'étais empoisonné. Les intercesseurs l'ont su le jour où pasteur Anne a prophétisé. Ils étaient étonnés. Quand on m'avait opéré, j'avais un peu d'appendicite, on m'a opéré à Kinshasa, mais je n'ai pas crié. Il n'y a que le pasteur Élie et ma femme qui le savaient. Quand je suis rentré, par hasard, ils ont vu un de mes albums. Ils m'ont dit, mais papa, on t'a opéré. Il faut être diplomate. On te gifle. Tu gonfles. Tu sors. Les gens disent, les enfants te posent, maman, c'est quoi? On a entendu dans la chambre, on dirait, il y avait... Non, il y avait un grand rat qui est entré dans la maison. Moi et papa, on cherchait comment tuer. Et voilà le bruit, le pourquoi. C'est comme ça. Et là, tu sors, tu dis à tes enfants, c'est-à-dire, la femme n'est pas diplomate. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que la Bible, c'est la diplomatie. La parole, c'est la diplomatie. Parce que la parole n'est pas sectorielle. La parole est internationalisée. Voilà pourquoi quand on a un ministère, c'est un ministère internationalisé. Un ministère céleste, un ministère terrestre. Quand tu es pasteur, tu n'es pas tout simplement le pasteur du Congo, tu es aussi le pasteur des Américains. C'est comme ça, il faut comprendre. On n'efface jamais le pastoral d'une personne, non, peuple de Dieu.
quel que soit ses mouvements, quel que soit ce qu'il fait, il mourra pasteur. Voilà pourquoi il faut comprendre ces choses. J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement. Je salue les frères de l'église qu'on appelle les branhamistes, qui sont honnêtes, en train de me suivre. Je salue les pasteurs qui sont en train de me suivre. Je salue les fidèles qui sont en train de me suivre partout dans le monde. Ne me taxe pas de quelqu'un de compliqué parce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il peut venir nous enseigner ces choses? Non, je ne suis pas compliqué, je suis tout simplement ordonné. Je ne suis pas difficile, non. Mais tout simplement, je suis stratège. Aussi, je mise sur la discipline. Vous confondez ma discipline, vous confondez mon organisation avec d'autres mots. Je suis très organisé, je suis très discipliné et je ne suis pas dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez. Parce que tout ce que vous avez parlé, c'est arrivé à mes oreilles et je vous salue, vous tous en train de suivre. Et je dis, vous êtes des hommes humbles. Le fait de m'accepter et d'écouter cette parole, vous quittez vos églises très tôt pour rester chez vous à la maison en train de suivre. Peuple de Cambove, vous êtes les premiers bénéficiaires. Pourquoi aujourd'hui Israël a un problème? Jésus, il est en Israël, les Israéliens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi Jésus est allé vers nous, les nations. Nous, on l'a reçu dans nos vies comme Seigneur et Sauveur unique. Les Israéliens ont difficile de dire, je reçois dans ma vie Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Eux, ils disent, c'est le fils de Marie. Ils disent, c'est le fils de Joseph. Ils n'ont pas la capacité de le recevoir. Mais la finalité, ils vont mal finir. C'est pareil avec vous de Cambove. Vous avez un homme de Dieu que Dieu a établi ici chez vous. Ne faites pas comme les Israéliens. Soyez les premiers bénéficiaires de cette grâce, peuple de Cambove, en train de me suivre. Recevez cette grâce. Elle n'est pas donnée à n'importe qui. Recevez ce que je vous communique avec amour, avec intégrité de cœur. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Et vous devez, si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, recevez cette parole avec amour. Je sais que Dieu n'est pas unanime. Je ne peux pas aussi l'être. Il y a toujours des discussions autour de Dieu. Je ne cherche pas l'unanimité, mais je cherche la sagesse, l'intelligence, le discernement à vous tous qui me suiviez. Je connais, il y a certains intellectuels qui vivent à Cambove. Fort malheureusement, ils sont intellectuels de nom. Mais efforcez-vous à devenir des intellectuels, pas des pacotis, mais des intellectuels comprenant des choses. Parce qu'un intellectuel, c'est un chercheur toute sa vie. Même si tu as fait tel domaine, tu dois chercher aussi à connaître tous les domaines. Soyez humble et écoutez cette parole. Le fait que j'ouvre grandement ma bouche, ça montre de l'humilité. Je suis debout devant vous qui êtes assis, ça montre de l'humilité. Autant d'heures, autant de minutes que je prenne ici devant, ça montre que je suis un homme humble en train d'ouvrir grandement ma bouche. Même si tu n'es pas ici, mais tu sais voir mes dents là où tu es, c'est de l'humilité. Soyez aussi humble en suivant la parole pour ne pas être frappé durement comme les gens d'Israël. Je suis convaincu, je suis la température de Cambove, du Katanga, du Congo, de l'Afrique et du monde. Je suis venu apporter beaucoup de corrections dans le chef de ceux-là qui ont menti. Pas dire mensonge, l'insuffisance en matière, peuple des dieux, de la révélation. Parce que nous prophétisons en partie. Cette grâce que j'ai, avec toute humilité, je vous communique cette parole pour que vous deveniez des hommes, des femmes importants ici-bas sur la terre. J'avance. Celui qui est assis sur le trône blanc, c'est Christ. Ici, Christ est présenté comme le juge pénal.
Parce qu'il va condamner. Pourquoi il est le juge pénal? En tant que juge président pénal, il mise sur sa sagesse, il mise sur son intime conviction. Il mise, peuple de Dieu, sur tous les acquis qu'il a, ainsi que le discernement pour rendre justice. Et le verdict doit tomber après la chambre de conseil, peuple de Dieu. Maintenant, c'est le temps de verdict. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est dit ceci toujours au 11e verset. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Oui, la terre partira. Le ciel partira. À quel moment, peuple de Dieu, quand nous allons totaliser la 6e année, 360 jours. À la 6e année, 360 jours, et il va nous rester 5 jours. Le ciel et la terre vont disparaître à cette période-là, peuple de Dieu. C'est un détail important. Le chiffre qui reste, le 5 jours, c'est la confirmation de nous qui sommes au ciel, qui allions descendre ici-bas sur la terre pour entrer dans l'éternité. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il vous bénisse davantage. Il est dit encore ceci, toujours au 11e verset. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Autrement dit, peuple de Dieu, ceux-là qui ressuscitent, eux tous iront en enfer. C'est-à-dire les bénéficiaires de la seconde résurrection. C'est un élément de taille, peuple de Dieu. Ils ne furent pas trouvés de place pour eux. Autrement dit, leur place, c'est la gaine, c'est l'enfer. À la deuxième résurrection, c'est la résurrection de ceux-là qui iront en enfer. Beaucoup de gens enseignent mal. Ils parlent de la première, deuxième, troisième, quatrième. Non. La première résurrection, c'est la résurrection qui commence, comme je l'ai expliqué la fois passée, avec ceux-là qui étaient morts dans le Seigneur, tous ressuscitent. Mais il y aura les martyrs qu'on leur a dit, restez un peu pour qu'un nombre de martyrs soit complet. Eux, ils vont rester. Et quand ils vont rester, quand on aura, peuple de Dieu, la foule innombrable, les martyrs ressusciteront. Ça fait partie de la première résurrection. Tout ça, c'est la première résurrection. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas comptée, peuple de Dieu. Parce que c'est une résurrection spéciale. Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus n'était pas mort. Jésus a rendu son esprit momentanément. Il est allé dans la région souterraine pour préparer ceux-là qui ressusciteront. Qui a tué Jésus? Par moments, nous enseignons mal. Nous disons on a tué Jésus. C'est écrit où on a tué Jésus? Nulle part. Jésus était pendu à la croix. Pourquoi la croix? Maudit quiconque
et pendu à la croix, c'était pour prendre notre malédiction, qu'il aille enterrer la malédiction dans le sous-sol. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu n'est pas maudit, tout enfant de Dieu est béni. La bénédiction a commencé avant même ta naissance. La bénédiction a commencé depuis que tu es le ventre de ta maman. Dieu te connaissait. Parce que Jésus a enfoui dans le sous-sol la malédiction. Quand tu marches, dis-toi, je suis un homme béni. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis un béni. Très bien, je continue pour la gloire de Dieu. Personne n'a tué Jésus. Jésus cloué à la croix de Golgotha. Il sort la première parole, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième parole, la septième parole, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Après, il expira. C'est-à-dire, en convenance avec Dieu, il a rendu l'âme. Personne ne l'a tué. Quand on tuait les deux brigands qui étaient avec lui à la croix, chacun avec sa croix, peuple de Dieu, on a tué l'autre, on va chez l'autre, on a tué. Mais quand ils voulaient maintenant en finir avec Jésus, ils se sont rendus compte, mais Jésus est déjà parti. Il a rendu lui-même l'âme. Personne n'a tué Jésus. Et quand Jésus avait tous ces problèmes, où étaient les Israéliens, peuple de Dieu? C'est parmi eux qui disaient, libérez Barnabas, peuple de Dieu. Ce sont eux qui avaient accepté que Jésus soit emprisonné. Ce sont les Israéliens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es dans l'église, fais attention, il ne faut pas avoir le sort des Israéliens. Tu m'écoutes chaque jour, habitué à moi, mais tu risquerais de perdre la grâce. Il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut faire attention. Je ne parle pas de moi-même. Je ne suis pas venu dans le ministère pour le ventre. Je suis venu dans le ministère pour l'éternel. La preuve en est que j'ai des églises. Il y a des gens qui sont dans les églises. Ils n'ont jamais payé même leur dîme. Même dans l'église, il y a des gens qui n'ont jamais payé leur dîme. Ils montent les autres. Non, nous on paye la dîme. Ils n'ont jamais payé la dîme, peuple de Dieu. J'ai les églises, j'ai des fidèles avec lesquels on a commencé. Ils sont à Kakanda, ils sont à Lumbashi, ils sont à Kolwezi, ils sont à Lumbashi, ils sont à Kinshasa, ils sont en Europe, ils sont en Chine, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. Tous ces fidèles, en Belgique, en France, ce sont mes fidèles. Jamais je réclame la dîme à un seul fidèle. Et je suis en fier. Jamais j'appelle quelqu'un, je dis non, non, écoute, envoie-moi l'argent. Mon ministère, ce n'est pas le ministère ventriote. Je fais mon ministère pour la gloire de Dieu, parce que je sais que Dieu et Dieu seul, il va me payer. J'avance pour la gloire de Dieu. J'insiste, vous qui m'écoutiez en direct, il ne faut pas rater un jour le train. Les gens qui sont toujours aux alentours des meilleurs ont toujours été des mauvais. Voilà pourquoi Israël venait de manquer le rendez-vous du donner et du recevoir. Que cette église, vous qui m'écoutiez, ne ratez pas ça. Que ma famille ne rate pas ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand on dit il ne fait plus trouver une place, ça voudrait dire tous les ressuscités, il les ressuscite pour la mort éternelle. C'est ça le sens de la deuxième résurrection. J'avance pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, tu peux tomber sur un livre de quelqu'un qui a écrit l'Apocalypse. Voyez toutes les Bibles. Toutes les Bibles. Au bas de page, il y a des commentaires d'Apocalypse. Ne prenez pas ça, ce sont des faussetés. Schofield, il a eu difficile à interpréter l'Apocalypse. Thompson a eu difficile à interpréter Apocalypse. Docteur Louis Egon a eu difficile à interpréter l'Apocalypse. Ceux qui ont écrit la Septante, ils ont eu difficile à interpréter l'Apocalypse.
ceux-là qui ont écrit la Nouvelle Jérusalem, ils ont difficile à interpréter l'Apocalypse. La plupart des pasteurs, quand ils enseignent, ils se réfèrent au bas de page, les explications. C'est là que beaucoup de monde trompe en disant Gog et Magog, c'est le jour de la démonstration des puissances avec les armes. Faux et archi-faux. Parce que lors des catastrophes naturelles, Dieu va détruire les usines des armements. Avec quelle arme on ira faire la démonstration des puissances? La démonstration de puissance à la fin du temps, c'est la démonstration, peuple de Dieu, de la non-valeur de Jésus, et plutôt la non-valeur du diable. Et qu'est-ce qui est mis sur la non-valeur du diable? C'est la haine, c'est la jalousie. Et l'élément moteur, c'est le mensonge, ainsi que la division. Ce jour-là, les gens vont se diviser sur place, Gog et Magog. Ils vont s'insulter sur place. C'est l'unique arme qui va rester, la bouche. Et chacun va sortir tout ce qu'il a dans son cœur à la fin du temps. Ce n'est pas le temps qu'on va utiliser des bombes, on va utiliser des avions. Non. Aucun avion ne pourra décoller. Parce que tout ce qu'il y a comme satellite qui contrôle les avions, ces satellites vont tomber par terre. Comment est-ce que l'avion va décoller sans satellite? Tous les tours de contrôle vont tomber. Et ça sera difficile. Même des voitures ne vont pas rouler. Parce qu'il y aura des érosions partout. Avec le tremblement de terre, il n'y aura que les églises qui ne vont pas tomber, sauf la cité de Vatican sera mise à sac. Mise à sac voudra dire sera, peuple de Dieu, exterminé. Il n'y aura que les débris et Vatican sera la place des démons, des esprits maléfiques qui vont s'unir là-bas, tous les démons. Et ces démons vont accompagner, peuple de Dieu, le diable, ainsi que ceux-là qui sont venus à la seconde résurrection. J'avance pour la gloire de Dieu. Le 12e verset. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il y aura le jugement pour les deux camps. Ceux-là qui iront en enfer, qui sont tous vivants. Parce que tout le monde ressuscitera, même celle qu'on avait brûlée, il va ressusciter. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut suivre très bien. Beaucoup d'interprètes, ce n'est pas par la mauvaise foi, par manque de la révélation, c'est par courage, ils touchent à l'Apocalypse. Ou en imitant les gens, ils touchent à l'Apocalypse. Ou comme je venais de vous enseigner, tu prends un jour le cahier, tu vas prêcher. Sans révélation, ça sera autre chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être révélé par Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand les livres s'ouvrent, il y a le livre de vie, il y a le livre de mort. Nous qui sommes partis, on va nous juger. Comment sera le jugement? C'est par défaut. Ça veut dire, ça ne nécessitera pas notre présence. Le jugement par défaut.
ce jour-là. C'est ce qui va se passer. Alors, Jésus, il commence à faire le jugement. Il y aura deux types de jugements. Le jugement d'acquittement et le jugement de condamnation. Nous qui sommes au ciel, nous étions partis sans aucun jugement au préalable. Maintenant, on doit faire ce qu'on appelle le jugement par défaut. Autrement dit, nous, on ne sera pas présents, nous sommes au ciel, et il faut qu'on déclare notre acquittement. On ne sera pas présent, je répète. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais ceux-là qui avaient le privilège de juridiction, ceux-là qui étaient mis à part, ceux-là qui jouissaient de ce privilège depuis leur vie sur la terre, qui étaient des privilégiés de Dieu, ce sont eux qui seront avec Jésus en train de juger les coupables. Partout Jésus sera, eux aussi seront là. Ils sont bénéficiaires de privilèges de juridiction. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors le jugement par défaut, ça sera l'acquittement. Autrement dit, il faut qu'on acquitte l'épouse in globo. On va dire quoi? Vous étiez parti sans aucun jugement au préalable. Maintenant, il faut qu'il y ait l'acquittement et on fera le jugement par défaut, c'est-à-dire sans la présence de la personne acquittée. Dans l'acquittement, c'est ce qu'on appelle le livre de vie. Ceux-là qui sont dans le livre de vie seront acquittés. On déclare leur acquittement parce qu'on ne peut pas aller dans l'éternité sans être acquitté. D'où ce jour-là, avec le jugement par défaut, on va acquitter l'épouse. On va dire, vous qui étiez au ciel, effectivement, par une mesure de grâce, et vous êtes acquittés. La grâce, peut-être beaucoup de gens ne la comprennent pas. Quelqu'un qui est gracieux, ça veut dire qu'il est mis à part. Une fois tu es mis à part, tu seras acquitté à la fin. Un gracié, c'est un mis à part. Ça veut dire, bien qu'il est sur la terre, il est déjà confirmé fiancé de Christ. Il entrera dans le royaume pour qu'il s'émue en épouse de Christ. Et quand nous allons partir, peuple de Dieu, au ciel, comme épouse de Christ, parce que sur la terre, on était sous la grâce. La grâce n'est pas une chose facile pour les uns et les autres. Non, peuple de Dieu. C'est comme on dit en droit international, on parle de l'amnistie, peuple de Dieu. On peut amnistier quelqu'un, on peut gracier quelqu'un. Vous voyez, les députés, peuple de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas attaquables, peuple de Dieu. Ils jouissent de privilèges de juridiction, peuple de Dieu. Il est des gens qui sont ici bas sur la terre qui jouissent aussi de ça. Mais quand toi tu l'attaques, tu risquerais de rater d'aller au ciel. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à ta gauche. Qui est-elle? Tu peux blaguer avec un enfant. Or cet enfant jouit de ce privilège de juridiction. Ce sont des gens qui ont le sceau de la grâce déjà. Quelqu'un qui est privilégié sur la terre, qui sera juge avec Jésus demain. Mais toi, tu ne connais pas la personne qui est à gauche.
Et une fois que tu as joué avec cette personne, tu peux rater. Tu ne seras pas ressuscité si tu mourrais. Si tu es vivant, tu n'iras pas au ciel. Tu vas vivre la grande tribulation. Pas pour entrer au ciel, pour rester et attendre ce temps de la fin. Pour mourir et entrer dans les temps de feu. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Faites attention avec toute personne. Faites attention avec des serviteurs. Tu peux négliger quelqu'un par ton jugement, mais tu ne sais pas la relation entre la personne et Dieu. Il y a des gens, la nuit, dans leur couche, ils se répandent en pleurant chaque jour. Vous ne connaissez pas des gens que Dieu berce, les gens que Dieu aime, les chouchous de Dieu, vous ne les connaissez pas. D'où il faut faire attention ici-bas sur la terre. Évite d'avoir un problème avec qui que ce soit. Soit qu'on te combatte toi, mais toi ne combats pas les gens. Qu'on parle en mal de toi, mais toi ne parle pas en mal des autres. Sois quelqu'un de consciencieux. Il faut miser sur ma démarche. Tu apprends quelqu'un qui a un problème, tu l'appelles, tu parles avec la personne. J'ai ouï dire, il y a eu ça, ça. Est-ce vrai, est-ce faux? Si la personne dit c'est faux, Dieu est le juge. Si la personne dit c'est vrai, je prie pour la personne doit se repentir. Que ce soit un mouvement pour nous tous à la bergerie. Tu entends quelqu'un a un problème, appelle la personne. Parle avec la personne. Mais c'est mauvais d'aller critiquer, d'aller parler en mal d'eux. À la fin du temps, tu vas payer. Nous sommes déjà au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Le 12e verset, y a-t-il un élément que j'ai sauté? Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Comme c'est le temps de jugement, les grands, les petits, ils se réveillent. Même les bébés, ils vont se réveiller pour leur condamnation. Les bébés qui sont morts, si tu avais perdu un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, cet enfant ira en enfer. Tu avais avorté. Cet avorton-là, c'est déjà une personne. Et cet avorton va ressusciter. Cet avorton sera condamné à mort. Les enfants qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, à cette époque-là, si tu es une femme enceinte, malheur à toi. À cette époque-là, s'il y a un bébé, malheur au bébé. J'ai aimé un enfant qui m'a suivi, il dit papa, il ne fait que me déranger. Non, non papa, je dois passer par le baptême. Et j'ai autorisé cet enfant. Ne regardez pas son âge, hein. J'ai donné le feu vert, j'ai dit à cet enfant de voir le pasteur Élie, parce que c'est un enfant qui a la maturité. J'ai déjà vu cet enfant, qui que soit son âge, il avait dit aux parents, j'aimerais aller voir le rep. L'enfant, je l'ai reçu dans mon bureau. Ce que l'enfant a sorti de sa bouche, j'ai dit, l'enfant mérite quoi ça? Le baptême. On peut baptiser un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, à une condition. L'enfant doit être mature. Et c'est moi qui dois juger sa maturité. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors cet enfant, elle va passer au baptême, je pense qu'elle a 10 ans. Il faut l'accepter, j'ai donné l'ordre. Ces jours-là, les non-baptisés auront des problèmes. Les gens qui ne participent pas à la Sainte Seine auront des problèmes. Ce jour-là, les gens qui utilisent l'huile auront des problèmes. Bougies auront des problèmes. Pommes auront des problèmes. Ils ne vont pas entrer dans le royaume. C'est le moment de te repentir. Si tu es dans l'église, tu as déjà triché, tu as déjà touché à ces histoires-là. Nous étions à l'église catholique. J'étais à l'église catholique. À l'église catholique, je me suis déjà repenti. J'ai quitté l'église catholique il y a très longtemps, quand j'étais en premier graduat.
J'avais déjà un âge avancé. Je crois là de 18 ans, j'ai quitté l'église catholique. Il est temps, peuple de Dieu, de quitter cette église. Convertissez-vous. C'est très important. N'ayons pas peur de le dire. Il ne faut pas dire non, on va nous injurer. J'accepte les injures à cause de Jésus. Si tu vas m'injurer, tu ne changeras jamais ma vie. Tu m'injuries, tu me critiques, tu ne vas rien ajouter sur ma personne. Mais néanmoins, je dois dire la vérité. Ce jour-là, les gens de Kambov regretteront parce qu'ils ont suivi la parole. J'ai parlé avec intégrité de cœur pour que les gens changent. Dieu va leur dire, est-ce qu'il n'y avait pas un homme de Dieu que j'avais mis dans votre contrée? Est-ce que vous n'avez pas vu comment il était? Quelqu'un qui fait le temps plein. Ce sont des signaux forts, peuple de Dieu. Je suis l'unique pasteur ici à Kambov qui fait le vrai temps plein. Nous ne sommes pas nombreux. Ça, je vous le dis. Peut-être dans le monde. Parce que la plupart des pasteurs font des affaires à côté. Tu vois un pasteur, je connais les pasteurs soi-disant qui font des temps pleins. Ils ont des magasins. Dès lors, le fait d'avoir un magasin, ce n'est pas un temps plein. Ce n'est pas un temps plein, peuple. J'avais parlé avec le pasteur Mwamba la fois passée. J'ai dit, mais pasteur, pourquoi tu mets le magasin devant l'église? Pourquoi attacher à l'église? Je lui ai dit, moi j'ai un grand terrain. Il avait même envoyé quelqu'un venir voir le grand terrain. Je peux mettre quelque chose là-bas, là, loin de l'église, mais pas à côté de l'église. Lui, son église, c'est-à-dire le magasin est attaché à l'église. Des choses comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut leur faire rater le royaume. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Comme il y a l'enfant de Mwamba qui est maintenant pasteur, un jour je peux le voir pour lui dire, si ton papa n'a pas, ça peut être un bureau. Et non, le magasin, peuple de Dieu. Il est des choses que nous devons faire attention. Dans cette église, l'huile ne peut jamais entrer, ni l'eau n'entrera jamais ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même si Dieu me parlait, il dit, qu'Allah dit mon serviteur, prends l'huile, administre. Je vais dire, Dieu, tu te contredis, je refuse. Je me rappelle, c'est lui qui m'a gagné au Seigneur. Pasteur, mon premier pasteur, pasteur Jérémie Samalo. C'est lui qui était venu, c'était son cousin, c'est lui qui m'avait gagné. Le pasteur Jérémie Samalo, on est avec lui à l'hôtel Caravia. Il y avait des Américains, il y avait les Nigériens, les pasteurs, avec tous les pasteurs du Congo. Les pasteurs américains en train de dénigrer le Congolais, les Congolais acceptent. Les pasteurs nigériens en train de dénigrer le Congolais acceptent. Ils ont sorti un truc là sous forme d'une poupée. Et ils ont commencé à oindre les gens. Je l'ai vu partir. J'étais la seule personne qui avait refusé. Le fait de refuser, c'est ce qui a fait que on avait monté un coup pour que Chitundu parte. Et Chitundu entrera en enfer. Parce qu'il avait donné le terrain à Dieu, après il a récupéré le terrain. C'est un homme, j'ai pitié de lui, il va entrer en enfer. À cause de sa mauvaise femme. Je le dis tout haut, sans avoir peur de qui que ce soit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Il offre l'église, après il va me porter plainte. On a modifié, il y a mon argent. Vous avez aussi cotisé. Nous avons modifié la salle. Après il dit non, non. Mes documents de la maison sont perdus. Il y a un pasteur de Kambov qui a ça. Mais lui-même il a offert. Un pareil va entrer au ciel, peuple de Dieu. Tu offres ta maison. Après tu vas porter plainte. Comme Soula a offert. Comme Maman Josiane a offert. Le terrain de Kakanda, c'est Maman Josiane. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme Darosi a offert sa maison.
Et vous voyez, dans Rosie, un jour, elle vient me voir, non, mais d'accord, récupérer mes cannes. Pas capable d'en faire une acquaintance. Bah, coupez un film. Nous avons fait ça comme là, nous avons les documents. Maman Josiane, nous avons fait ça comme là. Au milieu, l'état mon organisme. Et il y a Papa Delphin, je ne le sais jamais aussi. Hein. Papa Delphin, il avait aussi offert un terrain à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Papa Kassongo a offert sa première maison. Là où nous allons ériger une grande église à Lubumbashi. Mais un jour, Papa Kassongo Benamulamoukamo, à la Tokela Sena kwa retirer Mikanda, ça veut dire Chitunda Tafouane. Mais il a mouru Mikanda, mais atteint à mon enfer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais pour Chitundou, c'est grave, il m'a porté plainte. On a envoyé même la plainte ici à Kambov. Le parquet de Likasi, parquet de Kambov, parquet de Lumbashi, peuple de Dieu. Mais quand on avait reçu le juge Doudou, nous avons parlé avec le juge Doudou. Il nous a dit, mais j'ai dit, regarde les éléments que j'ai à ma possession. Il dit, non, va jusqu'au bout. J'ai dit, non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Un pareil ne peut pas entrer dans le royaume. Mi banelandia kasa makubantu peuple de Dieu. Anatoa mikanda yake mukanisa. Ye moya anapitia bibi yake anasema Mungu anasema atutoe. Et anatoa. J'ai eu pitié de lui. Je l'ai connecté à une relation. Banamtumia $1500 pour que atafute nyumba munene mulatengi. Et aninga mule nyumba. À chaque fois récupérer mikanda nyumba. Mais il continue à percevoir ma relation. Un jour, je l'avais mis aussi en contact avec une ministre. La ministre, elle a dit, mais ce monsieur, il est comment? Chaque fois, il va demander l'argent, Bibiango Namim. Dans une année, en Sema, en Azala 3 fois. Mais le pasteur Kaladi nous a mis en contact avec un pasteur menteur. Et ce monsieur n'entrera jamais dans le royaume, peuple de Dieu. Je le déclare haut et fort. S'il me suit, tu n'entreras jamais dans le royaume. Parce que c'est le péché de lèse-majesté. C'est comme qui dirait, j'ai acheté ce terrain avec mon argent. À la fin, je dis, je retire ce terrain, je vais mettre mes histoires, je ne vais pas entrer dans le royaume. Je connais un papa de Kambov, il était à Zambé Malam. Non, à l'église, c'est Zambé Malam. Voilà. Il va à Zambé Malam, il dit, j'avais offert les briques. Les briques qui sont au milieu là, je viens les retirer. Pour que l'église tombe. Le papa est décédé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Beaucoup de gens ne vont pas entrer dans le royaume à cause de leur turpitude, peuple de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Qui ne vont pas aussi entrer dans le royaume? Tu payes ta dîme, tu vas crier, tu vas chanter. Tu ne vas pas entrer dans le royaume. Tu ne vas pas entrer dans le royaume. Ah, Makuta Nisha, pas capable de payer la dîme, malgré qu'il m'a offrande encore devant Dieu, c'est nul. Tes offrandes n'ont pas de valeur parce que tu cries partout de tes offrandes. Tu investis dans l'eau. Quand tu offres avec cette main, la main gauche ne peut pas connaître. La plupart des gens qui offrent, qui aiment tamariser, ne vont pas entrer dans le royaume. J'avance pour la gloire de Dieu. Je suis à quel verset, s'il vous plaît? Pardon? 12e. Je ne veux rien laisser. Hein. Des livres sont ouverts. Là, j'ai déjà parlé. Celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'acquittement. Un acquittement par défaut. C'est-à-dire, on ne sera pas présent, on va nous acquitter. Parce qu'on ne peut pas aller dans l'éternité
avec des dossiers qui nous suivent. C'est-à-dire, on va nous déclarer saints, les vrais saints. Parce qu'on est au ciel, on ne nous a pas encore déclaré. Nous jouissons de la grâce et de privilèges de juridiction. Il faut qu'il y ait un procès d'acquittement. Il faut qu'il y ait un jugement d'acquittement. Et quand on va déclarer ce jugement d'acquittement, ça veut dire nous irons à l'éternité pour vivre éternel. On ne sera pas malade, on n'aura pas de problèmes et on ne mourra jamais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi les livres sont ouverts. Un livre pour l'acquittement et l'autre pour la condamnation. Que Dieu vous bénisse. On va nous déclarer non coupables. Aussi, on va acquitter les 144 000 parmi les enfants d'Israéliens, des Israéliens. On va les déclarer aussi non coupables. Ils seront acquittés. 13e verset. Le 13e verset dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, la mer, il n'y a pas que la mer. Il y a le fleuve. Il y a les gens qui sont morts dans le fleuve. Il y a les gens qui sont morts dans l'océan, dans le lac, dans une rivière, à Moussessa ici. Les gens qu'on n'a jamais retrouvés, qui sont morts. Alors, ces gens doivent aussi ressusciter. Tout le monde ressuscitera. Même celui qu'on avait brûlé, il va ressusciter. On brûle le corps, on ne brûle jamais l'âme et l'esprit. Il y aura la résurrection de tous ces morts. Et quand ils vont ressusciter, tous, c'est pour la mort éternelle. Parce que tous ces gens n'étaient pas ressuscités à la première résurrection. Ils ressuscitent à la deuxième résurrection, c'est pour la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et quand ils vont mourir pour la mort éternelle, ils seront jugés. Parce que parmi les gens qui sont en train de ressusciter, il n'y a aucun racheté. Les rachetés étaient ressuscités, peuple des dieux, quand la résurrection a commencé au son de la trompette, à la voix d'un archange pour l'enlèvement. Il y avait d'autres qui étaient ressuscités. On attendrait le nombre de martyrs qui soit complet. Et quand on a eu ceux-là qui sont passés par la grande tribulation, et ceux-là qui étaient morts parce qu'ils étaient des martyrs, eux aussi les ressuscitent ensemble avec les martyrs venant de la grande tribulation. Là, c'est la première résurrection. Maintenant, la seconde, c'est pour la condamnation à mort. Et on doit juger toute personne qui a eu la vie ici-bas sur la terre. Les avortons, les enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans seront jugés aussi. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Les parents qui sont morts sans connaître Jésus. Les parents qui sont morts, il est mort dans les églises. Parce que quelqu'un pourra dire, aujourd'hui il y a le réveil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réveil. Qu'à cela ne tienne. Jésus, il est mort quand? Il est ressuscité quand? Faisons des calculs. Nous sommes la 4e génération, peuple des dieux. Nous sommes la 4e génération. Après toi, ton père à quel âge? Son père à quel âge? Le père de père, le père de père, ainsi de suite. Jésus, quand il est mort, peut-être il est ressuscité, peuple des dieux, la comptabilité a commencé. On a commencé à dire 1. Mais si c'est la vieille comptabilité, je pense qu'il est mort en 33. Il y a ceux-là qui parlent en 40, 60, 70. Il n'y a pas le vrai calcul. Mais le vrai calcul avec Jésus, c'est la comptabilité devant Dieu. On dit
Non, quand Jésus est venu sur la terre, c'est alors on a dit le premier jour a commencé dans la vraie comptabilité d'une vraie vie des enfants de Dieu, pour dire les autres, ils sont de la vie de la mort. La vie de la vie est venue avec la naissance de Jésus. Et il se passe aussi un événement. Parce que quand nous sommes au ciel, il y a aussi l'ami de l'époux qui sera au ciel, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sera au ciel comme l'ami de l'époux. Il y aura aussi les 12 apôtres qui seront épargnés. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y aura aussi les 12 patriarches qui seront épargnés. Et les autres seront dans le gouffre. Et les 12 seront les invités aux noces de l'agneau. Et il n'y aura qu'un seul ami de Jésus, c'est Jean-Baptiste, qui fera partie de noces de l'agneau. Nous avançons pour la gloire de Dieu. 13e verset. Est-ce que je suis là? La plupart des gens qui vont ressusciter, ce sont les fils de Sem et les fils de Japhet. Ça, c'est pour la compréhension large. Les fils de Sem, les fils de Japhet. Parmi les fils de Cham, qui ne partiront pas, eux aussi vont ressusciter pour la mort éternelle. Je pense que c'est trop clair. J'avance pour la gloire des dieux. Au 13e verset, la mère rendit... Non, ça je viens d'expliquer. 14e verset. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, parole du Seigneur Tout-Puissant. La seconde mort est la dernière. Au 14e verset, peuple de Dieu, c'est la mort éternelle. La mort des fils de Japhet, la mort des fils de Sem. Et les quelques aussi, les fils de Cham, qui ne se sont pas conformés. Parce que la vie éternelle, c'est la grâce des enfants de Cham. Quand tu es enfant de Cham, c'est-à-dire un Africain qui s'hasarde à ne pas recevoir Jésus dans sa vie, ce sont des gens qui mourront mal. Parce que ce sont les fils de Japhet et de Sem qui sont déjà déclarés en amont, les non-alignés. Comme ils sont les non-alignés, ils ne sont pas les ayants droit, mais les quelques exceptions ne manquent pas. Et ces exceptions entreront. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. 15e verset, enfin. Pour aujourd'hui. Non, au 14e verset, il est dit quoi? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Pourquoi la mort, séjour des morts furent jetés? Pour dire, la mort n'existera plus sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le séjour des morts n'existera plus dans la vie éternelle. Voilà pourquoi la mort, le séjour des morts suivent le diable. Les fils de Japhet, les fils de Sem et les fils de Cham, qui n'étaient pas corrects ici-bas sur la terre. Quand on est fils de Cham, c'est là que je ne sais de vous le dire. Si tu es un enfant de deuxième bureau, battez-vous pour être des meilleurs. Quelqu'un m'avait posé la question en aparté. Maintenant, papa, toi, tu ne parles que des deuxièmes bureaux. Mais maintenant, les parents eux-mêmes. Mais c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. On ne peut pas avoir deux femmes quand on est encore vivant. Celui qui a commencé l'esprit de deux femmes, c'est les mecs. Les mecs, on écrit L-E-M-E-C. Les mecs a commencé.
l'esprit de deux femmes sur la terre. Le mec, il est de la famille de Caïn. C'est lui qui a commencé l'esprit des deuxièmes femmes. On ne peut pas avoir une deuxième femme. Les deuxièmes femmes n'entreront jamais dans le royaume. Les troisièmes femmes n'entreront jamais dans le royaume. Voilà pourquoi quand je parle des fils, je vous pousse à la sanctification, pas à la têtudesse. Tu peux tomber sur quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a jamais été inspiré, il va vous raconter des choses. Quand est-ce que un homme peut prendre une autre femme? L'homme peut prendre une autre femme si la première femme mourrait. Une fois la première femme est déjà morte, là, on peut prendre une autre femme. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. C'est là que les gens ne comprennent pas. Le bicaméralisme de l'humanité sur le plan spirituel. Le père qui a commencé la foi, Abraham, a fait les enfants avec peuple des dieux, Sarah et Agar. Et qu'est-ce qui se passe sur la terre? Vous comprendriez, ces deux enfants posent problème. Agar a amené un enfant, et cet enfant, c'est lui qui nous a donné les musulmans. Et l'enfant venant de Sarah, c'est par elle nous avons les Israéliens, pas les enfants qui ont reçu Jésus. Et quand Sarah meurt, Abraham n'a jamais eu de femme. C'est-à-dire Abraham a triché sur ordre de sa femme. Autrement dit, Agar n'a jamais été la femme d'Abraham parce qu'il n'a jamais doté. Au final, cette femme était partie. Mais quand Sarah est décédée, c'est alors que Abraham a pris une autre femme qui se nomme Ketura. Voyez-vous, peuple de Dieu, là où la foi commence, vous voyez l'enfant venant d'Abraham, Ismaël, et tous ces enfants ont quel problème, peuple de Dieu, ici-bas sur la terre? Ils sont de quel camp, peuple de Dieu? C'est là qu'un homme intelligent doit comprendre. Si tu es l'enfant issu d'un parent qui a pris ta maman quand la première femme était décédée, tu n'as pas de problème. Tu es l'enfant légitime parce que ta maman n'a pas créé l'embrouille au premier mariage. C'est légal. C'est après la mort de la première femme, on a pris ta maman. Tu es un enfant légal. Il se pose un problème, c'est quand du vivant de la première femme, on a pris ta maman. Et il faut lire la Bible, que disent les Écritures, peuple de Dieu. La première femme doit mourir pour qu'on prenne la deuxième. Il y a un autre aspect que les gens développent mal, c'est l'aspect de l'adultère. Mais Jésus a bien parlé. C'est à cause de la têtudesse, peuple de Dieu, qu'on a permis à ce qu'il y ait le divorce quand la femme fait quoi? Elle fait la guendaille, elle se prostitue. Et ça ne donne pas le feu vert par la Bible d'emblée de créer le divorce. L'homme, tu as péché combien de fois? Comment le péché de l'homme n'est pas compté? Il n'y a que le péché de la femme. Mais c'est là, ça demande la sagesse, le discernement, l'intelligence, peuple de Dieu.
Voilà pourquoi quand on a trouvé une femme en train de commettre l'adultère, on a dit, celle qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre sur cette femme. Qui a jeté la pierre? Personne. Il est temps de comprendre la vraie doctrine de Dieu, la vraie parole de Dieu, peuple de Dieu. Tu ne sais pas comment ton père a pris ta femme et qui c'est sa femme, dans quelles conditions. Si tu es vivante, maman, tu es dans la salle. Si les enfants, vous êtes vivants, vous êtes dans la salle, vous reconnaissez que vous n'êtes pas les enfants de point bureau, vous allez voir même sur le plan de la qualité de la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe dans l'embrouille? C'est très important, peuple de Dieu. Les enfants de deuxième femme ne sont pas bénéficiaires de la grâce gracieuse, peuple de Dieu. Sauf si l'enfant s'amendait. Voilà pourquoi je vous demande de vous amender. Je vous demande de marcher avec Dieu. Vous pouvez dépasser même les ayants droit. Parce que chez Dieu, Dieu peut ouvrir, peuple de Dieu, une grande porte ouverte. Avec la grande porte ouverte, c'est une mesure qu'on a créée même en droit constitutionnel. On a pris ça où? De Dieu. La constitution française l'utilise. La constitution congolaise utilise. C'est ce qu'on appelle, quand est-ce qu'on peut revisiter, peuple de Dieu, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, quand il y a les erreurs qu'on appelle matérielles. On peut révoquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est pris de Dieu, peuple de Dieu. Sur base du principe des erreurs matérielles, on peut révoquer l'arrêt. C'est pareil. Ton papa a commis une erreur, ton grand-père a commis une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu t'amendes. Le fait de t'amender, tu peux dépasser tous les enfants de premier rang. C'est le cas de Ruth. Dieu a dit, chez les Moabites, il n'y aura pas quelque chose de bon. Mais Dieu a fait grâce. Ruth est venue. Pourquoi Ruth? Ruth, il s'est humilié. Elle a dit, elle s'est humiliée plutôt, je ne suis pas ayant droit. Que dois-je faire? Je dois travailler pour les ayants droit. Je dois respecter les ayants droit. Et elle était violente. Et Ruth fait partie des parentes de Christ, peuple de Dieu. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas être têtu. Vous vous mettez à côté en train de parler. Non, ça fait quoi? Vous faites des analyses gauchistes. C'est ça l'enseignement. C'est ça la parole de Dieu qui a valeur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi Israël n'entrait pas? Parce que Israël est venu de la bouillabaisse. Le fondement d'Israël, c'est quoi? 4 femmes. C'est 4 femmes. Qui est qui? Jacob a fait les enfants avec Léa, avec Rachel, avec Zilpa, et l'autre encore c'est qui? Bila. 4 filles. Et voilà pourquoi ces gens n'entraient pas. Si ces gens-là ne vont pas entrer, on dit les vrais ce sont les 144 000. Mais nous, les gracieux, nous devons être plus intelligents, plus sages que quiconque. Il ne faut pas se camoufler dans un engrenage qui n'est pas, peuple de Dieu, permis. Non. Il faut s'appesantir sur la révélation de la parole de Dieu pour aboutir à des choses normalisées. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je finis le 15e verset. Quiconque ne fut grâce t'accompagnera et tu vas entrer dans le royaume. Dans le cas contraire, tu iras en enfer. Que Dieu bénisse sa parole.
56e sous-thème. Fais des recommandations de Dieu ta vie et marche en conformité avec la parole de Dieu, tu seras le bénéficiaire de la vie éternelle. Et qu'est-ce que tu diras?